Votre téléphone vibre soudainement, une alerte de message. Rien de trop surprenant à cela, mais vous ne reconnaissez pas le numéro. Vous ouvrez le message et il n'y a pas de texte, juste une photo. Une étrange silhouette vêtue tout en noir, avec un visage qui ressemble à un crâne de chien. Qui a envoyé ça? Vous vous demandez, est-ce une blague? Vous essayez de ne plus y penser et continuez votre journée. Le lendemain, il y a un autre message du même numéro. Vous l'ouvrez et retrouvez la même créature à tête de crâne de chien vous fixant. Mais cette fois, vous reconnaissez l'arrière-plan. Est-ce que c'est devant votre maison qu'il se tient? Maintenant, vous commencez à être un peu effrayé. Quelqu'un essaie de vous jouer un tour, vous en êtes sûr. Mais que pouvez-vous faire? Quelques jours passent et vous recevez un autre message. Inutile de vérifier, c'est encore le même numéro. Vous en avez reçu beaucoup ces derniers jours. Vous avez vraiment peur maintenant et vous sortez en courant de la maison pour aller à votre voiture. Vous devez partir d'ici. Vous conduisez. Et alors que vous êtes arrêté à un feu, vous décidez enfin de vérifier ce dernier message et de voir ce que c'est. C'est encore la créature, mais cette fois, c'est une photo de lui assis sur la banquette arrière de votre voiture. Vous posez votre téléphone et tournez lentement la tête. Bonjour, je suis Dr Bob et voici SCP-1471, également connu sous le nom de Malo-Version-Cent. SCP-1471 est une anomalie très intéressante qui n'est pas vraiment une créature, un monstre, ni même un objet. C'est une application mobile, elle fait 98 mégaoctets et est librement disponible dans les boutiques d'applications en ligne où elle est répertoriée sous le nom de Malo-Version-Cent. Aucun développeur n'est indiqué sur aucune des boutiques. L'application semble pouvoir contourner le processus d'approbation habituel et apparaître directement sur les boutiques pour une large distribution. Une fois que SCP-1471 est téléchargé et installé sur un appareil, il n'y a aucune icône, raccourci ou widget comme on pourrait s'y attendre lors de l'installation d'un logiciel. Il n'apparaît pas non plus dans les gestionnaires de programmes, et une fois installé, il semble qu'il n'y ait aucun moyen de le supprimer. Dans les 3 à 6 heures après l'installation de l'application, la personne concernée recevra de curieux messages avec des photos. Toutes ces images auront une chose en commun. Au premier ou à l'arrière-plan, une grande silhouette humanoïde avec un crâne de chien en tête et de longs cheveux noirs est présente. Cette créature a été désignée SCP-1471-A. À un moment donné, au cours des premières 24 heures suivant l'installation de SCP-1471, l'appareil de l'individu commencera à recevoir des images légèrement différentes de celles d'avant. Ces images contiendront toujours des apparitions de 1471-A, mais désormais les lieux seront reconnaissables pour l'individu. Ces photos représenteront des endroits que l'individu fréquente régulièrement, comme son supermarché local, son école ou son lieu de travail. Ce type d'image continuera d'être reçu jusqu'à ce que 48 heures se soient écoulées depuis l'installation initiale. À ce moment-là, l'appareil commencera à recevoir des images des endroits que l'individu a récemment visités. Comme une image du restaurant où ils ont pris leur déjeuner il y a 1 heure. Comme auparavant, toutes ces images contiennent SCP-1471-A quelque part, comme s'ils les suivaient et voulaient qu'ils le sachent. Après 72 heures, les choses deviennent plus étranges. Désormais, les photos reçues par la personne seront d'elle en temps réel. Ils pourraient recevoir une photo d'eux-mêmes, assis sur le canapé, prise à cet instant précis, sauf que SCP-1471-A se tient juste derrière eux. Mais quand ils regardent, il n'y a rien. C'est comme si quelqu'un ajoutait cette étrange créature canine avec Photoshop, mais à une vitesse impossible. Finalement, après plus de 90 heures depuis l'installation de l'application, l'étrangeté atteint son apogée. La personne ne reçoit plus de messages photos, mais commence à apercevoir SCP-1471-A dans la vie réelle, soit dans leur vision périphérique sur des surfaces réfléchissantes ou les deux. À ce stade, la personne affectée continuera à voir SCP-1471-A dans le monde réel, un phénomène qui jusqu'à présent s'est avéré irréversible. À ce stade extrême d'exposition, les personnes rapportent que l'entité tente de communiquer visuellement. Mais aucune d'entre elles n'a été capable de comprendre ou de saisir le message que l'entité tente de transmettre. Ce fut le cas pour un sujet nommé William.
William a découvert SCP-1471 à 15 ans quand sa sœur Sarah lui a montré une application téléchargée plus tôt ce jour-là. La description de l'application indique que vous n'aurez plus jamais à supporter ce sentiment gênant de solitude. Que Malo est une expérience passionnante et interactive qui vous tiendra en haleine et éveillera votre curiosité, et qu'après seulement quelques heures avec Malo, vous oublierez très vite toutes ces émotions douloureuses de déception. Ni William ni sa sœur ne savaient comment l'application fonctionnait, mais pensaient qu'elle les suivait via un système de positionnement global, et bientôt, William recevait des images de SCP-1471. La première qu'il a reçue montrait la cour de son école, avec SCP-1471-A à peine visible, assis sur un banc. Il avait une fourrure noire et emmêlée, des griffes semblables à des couteaux, une paire d'yeux blancs et vides, et un visage qui ressemblait au crâne d'une bête avec un large sourire de loup. William a été immédiatement effrayé par cela, mais Sarah a insisté sur le fait que c'était mignon et drôle. William n'en était pas si sûr. Les photos ont continué au cours des jours suivants, avec SCP-1471 apparaissant à son école, à son arrêt de bus, dans sa rue, presque partout où il allait. Et puis, les photos ont commencé à apparaître comme si elles venaient d'être prises au moment où elles étaient reçues. William et Sarah recevaient tous les deux le même type d'image cauchemardesque. Ils ont tenté de supprimer l'application de leur téléphone pour arrêter cela, mais n'ont pas trouvé où elle était stockée. Puis les choses ont empiré. La créature a commencé à apparaître à William et Sarah dans le monde réel. William, en fin de compte, était le chanceux. SCP-1471 lui apparaissait surtout dans les surfaces réfléchissantes, comme les miroirs, qu'il pouvait couvrir avec un rideau. Quand il ne voulait pas voir ce visage étrange de crâne de chien, avec son sourire plein de dents qui le fixait, Sarah était moins chanceuse. Elle apercevait la créature partout. Elle l'apercevait toujours juste à la limite de son champ de vision, l'attrapant du coin de l'œil ou sentant sa présence au-dessus d'elle, l'observant pendant qu'elle dormait. William a réussi à faire face aux apparitions de 1471-A, allant même jusqu'à considérer sa présence comme quelque chose d'assez réconfortant. Parfois, Sarah, malheureusement, était rendue folle par les visions incessantes de la créature. À ce jour, seul un traitement est connu pour inverser les effets du SCP-1471 et les apparitions de 1471-DA, supprimer l'exposition de la personne aux images avant 90 heures après l'installation de l'application. Après ces 90 heures, il est trop tard et SCP-1471-A devient une présence permanente dans la vie de la personne. Jusqu'à présent, 1471-A est resté non hostile et aucune menace pour les personnes affectées n'a été démontrée. Du moins, pas une menace physique. Tous les appareils mobiles sur lesquels la version 100 de Malo est installée doivent être confisqués et analysés. Pour toute information potentielle concernant l'identité du créateur de l'application, ainsi que des pistes sur d'autres appareils qui pourraient avoir été infectés. Après l'enquête, retirez les batteries de l'appareil et placez-le dans l'unité de stockage 91 du site de recherche 45. De plus, il faut surveiller toutes les boutiques d'applications mobiles pour empêcher les utilisateurs non avertis de télécharger accidentellement un logiciel anormal. Toute personne soupçonnée d'avoir téléchargé SCP-1471 verra son appareil infecté par un logiciel malveillant capable de le désactiver jusqu'à sa saisie par les agents de la Fondation. En raison de la nature imprévisible de l'anomalie et de la possible conscience du logiciel lui-même, SCP-1471 a été classé Euclide par la Fondation SCP. La recherche de moyens pour contenir le logiciel anormal se poursuit.